J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le vin de la vigne. Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance conclue par mon sang, versé pour vous. Mais voici, celui qui va me trahir est ici à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Je ne peux pas y croire. Impossible. Non, mais c'est pas vrai. Un traître. Dis-nous son nom, Seigneur. Le plus grand parmi vous doit être comme le plus petit. Et celui qui commande comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Celui qui est à table, n'est-ce pas? Or, je suis au milieu de vous comme un serviteur. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je vous confie le royaume, comme mon Père me l'a confié. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume. Et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Il n'y a donc pas de traître. Simon, Simon, écoute. Satan vous réclame pour vous éprouver tous, pour séparer le bon du mauvais, tel le fermier qui sépare le grain de la paille. Mais j'ai prié, Simon, pour que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Maître, avec toi je suis prêt à aller en prison. Et même à la mort. Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, qu'est-ce qui vous manquait? Rien. Non, rien. Mais maintenant, si vous en avez, il faut les prendre. Que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau pour s'en acheter une. Car je vous le dis, il est écrit à mon sujet, il a été mis au nombre des criminels, et tout ce qui me concerne va être accompli. Maître, regarde, j'ai là 2 épées. Ça suffit. Et le conseil des anciens se réunit pour voir comment il pourrait faire mourir Jésus. C'est alors que Satan entra en Judas Iscariote, l'un des 12 disciples de Jésus. Il alla les trouver pour mettre sur pied un piège. Jésus quitta Jérusalem et se rendit au mont des Oliviers pour prier.
Priez pour ne pas céder à la tentation. Judas Iscariote trahit Jésus pour 30 pièces d'argent. Jésus savait que l'heure de sa mort, de son sacrifice pour les péchés des hommes, approchait rapidement. Et il priait. Père, si toi tu le veux, éloigne de moi cette coupe, mais que soit faite ta volonté et non la mienne. Alors, un ange du ciel apparut pour le fortifier. Sa prière se fit de plus en plus pressante, et sa sueur devint comme des gouttes de sang. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Judas. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Maître, nous avons nos épées. Allez, arrêtons-le. Assez, ça suffit. C'est un miracle. Vous êtes venu avec des épées et des gourdins comme pour un bandit. J'étais avec vous chaque jour dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais cette heure-ci est à vous et à la puissance des ténèbres. Arrêtez-le. Gardez-le bien. Les soldats l'emmenèrent dans la cour, le brutalisèrent et se moquèrent de lui. Et voilà le manteau du roi. Dis-nous ce qui va se passer. Est-ce que tu vas nous sauver, Majesté? Est-ce que tu vas nous sauver? J'ai vu cet homme-là avec Jésus. Femme, je ne le connais pas. Je les ai vus ensemble. Nous sommes tes humbles serviteurs. Alors, on regarde les choses d'en bas maintenant, hein? Tu étais avec lui, toi? Non, pas du tout.
Cet homme-là était certainement avec Jésus. Parce que lui aussi est galiléen. Oh, va-t'en! Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Jésus se tourna et regarda Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Seigneur, oh, je te prie, fais ce que tu dois dans ta grandeur et ta toute-puissance. Toi, qui pardonna à nos pères quand ils se révoltèrent contre ta parole. Toi, qui te mis en colère contre eux, mais qui ne les a pas détruits. Toi, qui à cause de ton amour pour eux et à cause de ton alliance, les a épargnés. Dis-nous qui te frappe, prophétisons. Qui va te frapper? Arrêtez! J'ai dit arrêtez! Emmenez-le au conseil. Allez! Le conseil religieux se réunit pour interroger Jésus. Dis-nous, serais-tu le Messie? Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose la question, vous n'y répondrez pas. Mais dès maintenant, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu très puissant. Tu es donc le Fils de Dieu. Oui, tu le dis. Quel droit partir ainsi? Comment dit-il qu'il est le Fils de Dieu? Un homme coupable. Une chose comme ça. Nous avons tous entendu ces paroles. Amenons-le devant Pilate. Et ils l'emmenèrent devant Ponce Pilate, le plus cruel des gouverneurs romains, qui avait fait crucifier des milliers d'hommes. Et que cherchez-vous ici, d'aussi bonne heure le matin? Cet homme jette le trouble parmi notre peuple. Il a causé une émeute au marché du temple. Quelle sera sa punition? Condamne-le! Je n'ai aucune raison de condamner cet homme. Aucune raison. Il est coupable. Il conseille de ne pas payer d'impôts à l'empereur. Et il prétend être le Messie, un roi. Un roi? Serais-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Il a commencé en Galilée et il est venu jusqu'ici. En Galilée? Est-ce que cet homme est un Galiléen? Dans ce cas, il faut que Hérode s'en occupe. Il est encore à Jérusalem, n'est-ce pas? Emmenez-le, Hérode.
Eh bien, qui donc prétends-tu être? Qui sont ceux que tu appelles tes disciples? Beaucoup disent que tu accomplis des miracles. Fais-en un pour moi. Majesté, il est accusé de corrompre notre peuple. Et il prétend être un roi. Cet homme-là, un roi? Votre Majesté... Frappez-le, fort! Envoyez-le à Pilate. Nous sommes dans sa province. Cet homme n'a rien fait qui mérite la sentence de mort. Je vais le faire fouetter et le relâcher. Nous avons obtenu que tu nous rendes un prisonnier à chaque fête de la Pâque. Alors relâche-nous, Barabbas, Oui. et fais mourir cet homme. Oui, rends-nous Barabbas. Crucifie-le! Oui, crucifie-le! Toi, fouettez-le! Au supplice! Il le mérite! Mais ils continuaient à crier leur haine, exigeant sa crucifixion. Pilate alors décida de satisfaire à leur demande. Il relâcha donc celui qu'il réclamait, Barabbas, emprisonné pour une émeute et un meurtre, et leur livra Jésus pour qu'ils fassent de lui ce qu'ils voulaient. Toi! Quel est ton nom? Je m'appelle Simon de Cyrène. Viens par ici. Coupez les cordes! Toi, porte-la! Allez, avance! Arrière!
passage. Arrière, reculez. Reculez. Nous pleurons pour toi, Seigneur. Bois ceci. Bois. Bois, Seigneur. Femme de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais plutôt pour vous-même et pour vos enfants. Car je vous le dis, si l'on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois mort? Que Dieu te vienne en aide. Nous prierons pour toi. Vite! Ici! Allez! Plus vite! Plus vite! Vas-y! Allez-y, avancez plus vite! Plus vite! Allez! Avance! Vite! Vas-y maintenant! Accélère! Allez, plus vite! Non! Non! Oh, oh. Ah! Ah! Oh. Ah! Oh. Ah! Hissez la croix! Toi, lâche le piquet! Enlevez les cordes! Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même. Oui! Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et descends de la croix! Montre-nous un petit miracle!
Et Jésus fut crucifié entre deux voleurs, selon ce que les prophètes avaient annoncé plusieurs centaines d'années auparavant. Hé soldats, voici la tunique d'un mystique. Allez, on va la jouer au dé. On la joue au dé, voilà, d'accord. À toi. J'ai perdu. Vas-y, à toi. J'ai perdu aussi. Ah, tu as gagné. Tu as de la chance. Qu'est-ce que tu vas en faire? Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Sauve-toi toi-même si tu es le roi des Juifs. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi et sauve-nous. Ne crains-tu pas Dieu? Il reçoit la même sentence que toi. Or, lui n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu reviendras comme roi. Je te le promets. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Il était environ midi, et l'obscurité se fit sur tout le pays jusqu'à 3 heures. Et le rideau du temple se déchira par le milieu. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. En voyant ce qui s'était passé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant : Louange à Dieu, car certainement cet homme était juste. Joseph d'Arimathie, un homme honnête, membre du conseil mais qui n'avait pas approuvé son action, obtint de Pilate le corps de Jésus. Il voulait le déposer dans un tombeau,
avant que le sabbat ne commence au coucher du soleil. Pardonne-nous, mais nous suivons le corps de notre Seigneur. Vous êtes bienvenus, mais venez, le sabbat va commencer. Très tôt, le dimanche matin, elles se rendirent au tombeau, apportant des huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Écoutez, la pierre était roulée. Nous sommes entrés. Il n'y avait plus rien, plus de... corps. Plus de corps? Comment est-ce possible? 2 hommes nous sont apparus, des anges tout brillants, comme le soleil. Et ils ont dit... Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, croyez-nous. Allez voir vous-même. Le tombeau est vide. Notre Seigneur n'est plus là. C'est vrai, Pierre. Il faut nous croire. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. Nous ne l'avons pas reconnu. Pas sur la route. Mais quand il a rompu le pain, alors là, À oui. Emmaüs, il est allé là-bas. La paix soit avec vous.
Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi les doutes envahissent-ils vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. Oui, regardez, c'est bien moi. Touchez-moi et vous saurez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. Ce sont les choses dont je vous parlais lorsque j'étais encore avec vous. Que tout ce qui était prédit sur moi dans la loi de Moïse, dans les écrits des prophètes et les psaumes, devait s'accomplir. C'est ce qui était écrit. Le Messie devait souffrir et ressusciter des morts après 3 jours. Et en son nom, la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et je m'en vais envoyer sur vous la promesse de mon Père. Mais vous devez rester dans la ville jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne sur vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté ». La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours ». Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais ». Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours.
C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement, dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.